Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. C'est le Point Santé avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. C'est la première émission de l'année. Je dirais alors, bonne année, docteur. Bonjour. Bonjour, Wendell, et bonne année. Nous souhaitons une année santé ou vin pi bon. Oui. Et puis en toute sécurité. Très bien, merci. Et tout le reste suivra. Je voulais saluer. Nous retournons souhait ça, non? Tout à fait. Eh bien, besoin de nous retournons les docteurs. Merci. Et multiplier. Multiplier. Et je voulais saluer tous fidèles auditeurs, téléspectateurs, en particulier il y a un monde qui te fait mon heure le matin pour dire que l'écoute, c'est Franck Etienne. Franck Etienne, il y a un monument national. C'est ça. On était dans des fois émissions avec lui, là, côté que tu témoigné, on a fait un témoignage émouvant de saleté vive de Covid. Très bien. Ah ben, ça le Franck Etienne tout, et comme on dit, que l'absurde. En général, Franck Etienne est toujours très fidèle à l'émission Ça, le Point. Docteur, dans pile bagarre, nous pourrons parler matin là. Eh bien. Oui. Première, nous pourrons faire le point sur Covid, même si, bon, même moi, j'aime trop élaborer sur ça parce qu'on estime que c'est banal. Et que lui, même s'il y a de profonds désaccords avec ça, nous pourrons parler, et tout, docteur, de pandémie encore toujours considérée comme une pandémie des mensonges et de la peur. Et puis, est-ce qu'on retournait sur sortie affirmée? L'autre dit que diabète sont symptômes que liés au lieu de une maladie, est-ce qu'on Kimbeli? Et puis très certainement, on a retourné sur cette lettre ouverte du président de la FADIMAC et professeur René Charles, nous dit on lettre ouverte, c'est-à-dire que était sur tous les réseaux sociaux. Le président m'a fait l'honneur de me faire parvenir aussi une copie. Et puis, c'est public tout sous dans Nouvelliste, il est publié dans le Nouvelliste. Bon, je ne vais pas dire pour défendre non, mais parce qu'on va réagir à ça. Je vais répondre, je vais réagir. Parce qu'il y a une grosse différence pour moi entre répondre et réagir. Oui. Donc, ouais, ça. On a ça tout à l'heure. OK. Maintenant, on nous commence rapidement avec pour avancer. Ou toujours Kembe que Covid. Non, chaque jour, pièce théâtre l'a déroulé et puis après, il a tombé en place et que pas gain aucune justification pour ce qui a passé dans le monde avec une question virus. Et c'est une véritable pandémie de mensonges. Qui côté virus dans sorti? Il y a des accords sur ça, mais il y a deux mondes qui parlaient. Là, on prend le prix Nobel de médecine Luc Montagnier, qui dit que le virus, là, c'est fabriqué ou fabriqué. Et puis, on gagne un autre professeur, Jean-Bernard Fautillon. Et c'est une belle histoire qui passée en France. Jean-Bernard Fautillon, c'est son monument lié. Son pharmacien, 78 ans, inventé médicaments. Un paquet de bagailles, professeur, ça. Et puis, monsieur, ils ont fait recherche et ils ont joint que il y a des patentes qui étaient déposées et qui, sous question nouveau virus, ça. Et ils relaient Institut Pasteur devant la justice. Gomba, ils ont fait pour éliminer monsieur. Et ils ont interné, puis ils ont envoyé dans le centre psychiatrique pour que ils aient fini avec. Et, bon, monsieur dit, il a arrêté là, il convainc gendarme que il n'est pas fou. Donc, il est arrivé dans le centre psychiatrique là. C'est pour montrer que les gens a fait ça, ils voulaient faire. Et monsieur dit que il n'a pas tué parce qu'il est trop connu, mais il voulait éliminer. Ça veut dire, mettez-le dans le centre psychiatrique, balle des médicaments pour finir avec. Donc, Jean-Bernard Fautillon, on est capable de chercher ou capable de ça. Donc,
c'est pour te dire que, et actuellement, il y a l'autre virologue qui fait quitter la Chine, qui dit tout aux États-Unis que c'est menti. Il y a les liens, quelque chose comme ça. Il y a une confusion sur les méthodes de transfusion, de transmission. Qui ça menti? Est-ce que menti, c'est maladie n'a pas existé vrai? Non, menti, c'est que virus là, c'est pas un virus qui est naturel. Donc ça veut dire, c'est que dit que virus là, c'est chauve-souris, c'est pangolin, c'est un scénario. Donc, au scénario, ça veut dire que ou même ou pas quoi tout que. C'est pas moi même pas quoi, c'est que non, c'est pas moi. Pas là, besoin pas là. Au besoin pas non. Oui, ça penser ou même ça. Scientifique yo, et m'écouter des monde penser qui pas gain prix parce que monde ça yo pas qu'à acheter yo. Ça qui vient dans la pandémie ça, ouais, on paquet monde qui te gain comme si on t'a dit c'est des monde qui t'a quoi dans yo parce que yo gon histoire, yo gain connaissance. Mais ce sont des vendus. Mais on gagne des irréductibles, dit tant que Luc Montagnier, Jean-Bernard Fautillon, Didier Raoul, Louis Fouché, je cite ça en France, parce que le professeur Christian Perron qui campait pour dire la vérité. Et on gagne Alexandre Arion Claude, il y a un paquet. C'est que c'est des monde qui est scientifique, et il n'y a pas qu'à, seul ça qu'il a fait, c'est éliminer ça qu'il a fait sur YouTube. Vidéo ça n'a pas arrêté longtemps, ils ont censuré, et ils ont censuré, par exemple, pour le professeur Perron, ils ont révoqué le comme chef de service de l'hôpital, quand il était chef de service des maladies infectieuses. Qui ça a accusé? Il parlait trop. Il dit de paroles qui dérangeaient, ceci en France. Donc, mais vous dites que c'est scientifique, docteur. Dernière émission, nous t'ai fait, où t'es questionné même la science, non? Pas questionner la science, questionner le monde qui a utilisé la science pour faire passer des dogmes. Non, c'est tout. Mais pas questionner la science. Non, parce qu'on dit que cette science-là est... La science n'est pas scientifique. La science n'est pas scientifique. Ça, c'est juste répéter, professeur Didier Raoult. La science n'est pas objective. Non, cette histoire d'objectivité de la science, c'est de la foutaise en bouteille. Ça n'existe pas. La science est au service d'intérêts. Et ceci, particulièrement la science qui nous intéresse, la science qu'on appelle, cette science et ce art qu'on appelle la médecine. Donc, il n'est pas neutre. Ça veut dire, nous allons voir ça tout à l'heure, le mythe de l'objectivité de la science, c'est un mythe. Et que ça veut dire, automatiquement, quand on entend, par exemple, ça te fait mon petit Jean Souris, le nouveau président américain, là, Joe Biden, il pourrait suivre la science. Et puis Anthony Fauci, même, que lui-même, comme s'il est content que le grand monde qui ne peut pas le contredire la science. Et Anthony Fauci représentait la science. Quelle science? En tout cas, nous n'avons pas besoin d'entrer dans le détail ça. Oui, alors, avant d'avancer, il y a un auditeur qui dit, mando rapidement pour faire différence, pour lui entre répondre et réagir. Entre répondre et réagir. On est dans le domaine médical. On dit que si on dit qu'on a une maladie, et puis on a un médicament, et on dit, oh, mon ça répond bien à un médicament. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse qui est attendue et qu'il évolue bien. Mais si on dit qu'on présente une réaction à un médicament, c'est quelque chose de négatif. Il y a une réaction allergique, des effets secondaires graves, etc. Donc ça veut dire... je vais répondre, ça veut dire même pas pour réagir. OK. Et en avancée, docteur? Oui, après ça, dans le même cadre, si vous regardez cascade théorie mensonge, là, qui j'ai un virus la transmettre, très peu de monde a jamais dit son virus qui transmet de manière manuportée. Ou attendez plus d'eau aéroportée, ça veut dire dans l'air, pour être capable de justifier masque là, que vous même pas de cas défendre au départ. Ils ignorent totalement la théorie du terrain. Ça veut dire que c'est comme si ces virus n'ont seulement été nécessaires et suffisants pour causer maladie. Stratégie de prise en charge, dès le départ, ou pas de comprendre comme si le monde vient saute. Ça veut dire il aurait été carrément pour dire tout le monde, reste la caillou, prend acétaminophène, tant nous gain. Ça n'a pas fait aucun sens. Pas de monde qui a défendu, mais c'est ça. Tout le monde te dit monde fait. Qui est-ce qui baille l'autre ça? Comment tout le monde a fait été ou vient tout gouvernement dans le monde vient carrément pas comprendre. Comme si pour tout le monde fait même erreur là. C'est pas possible pour faire en même temps. Donc ou même
ou en tenir à qui ça, ou même par rapport au Covid? Terrain toujours? Oh bien, ça, toujours terrain, toujours terrain. Et ça ne veut pas dire qu'il y aurait virus là. Ou fait pour gagner une approche qui intègre les deux. Ça veut dire, l'aurait été seulement dans le dogme virus qui a causé maladie. Et puis là, ça met une tête droite, tête baissée, dans un vaccin. On a dit 2 mots sur lui, mais ça ne vaut pas la peine de parler de vaccin. Ce n'est pas pertinent, ce n'est pas bon. Personne ne peut dire que le bon. Rien. Il n'y a pas d'informations sur lui. Personne. Ou dit personne? Bon, on dit personne. Oui, ben, médecin, des médecins. Bon, on a vu tout ça. On dit personne parce que il fait un acte de foi. Mais l'on a utilisé une technologie nouvelle qui gagne seulement 2-3 mois depuis qu'on commence à utiliser sur l'espèce humaine. Et puis pour dire mon compte, ça va le passer l'année prochaine. Et pour scientifique, non, mon cher, ou sont croyants. Ou pas un scientifique. Pas de problème pour son croyant, mais c'est pas de la science. Il y a une confusion sur le mode d'acquisition des connaissances, parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'est son seule façon pour faire. C'est avec des études randomisées. Dans le commencement, il y a interdit de faire autopsie qui t'a permettre de détecter très tôt des changements anatomopathologiques. Et puis, des études fabriquées. Ça veut dire, tout le monde pense ça. Études publiées dans les plus grandes revues scientifiques, médicales du monde, Lancet et autres, et obligé de retirer quelques jours après. Et puis, tout le monde confortable avec ça. C'est scandaleux. Ça révèle, c'est pas un malaise, mais un profond problème dans le système. Comment on fait gagner des des experts en recherche qui révisaient des articles scientifiques, et puis que n'importe étudiant en méthodologie de la recherche est capable de voir que ça ne tient pas la route, mais ça passait. Mais quand il y a ça, puis ouais, une volonté manifeste pour ignorer tout traitement qui ne peut pas rapporter des milliards rapidement. Et scandale remdesivir là en France, en Europe, côté yo introduit un médicament qui est inutile et chargé effet secondaire. Même l'OMS dit que le médicament n'a pas voyé, alors que l'Union européenne a acheté pour milliards. Comment expliquer ça? Donc, il y a un paquet de médicaments qui marchaient, chloroquine marchait, azithromycine marchait. Il y a une étude qui fait sortir avec un autre produit qui est les colchicine qui marchait. Il y a un paquet de bails naturels qui marchait. Non, mais sur le volume, ça t'a rapporté des milliards également, docteur? Non, il n'y a pas qu'à rapporter des milliards aussi rapidement qu'un médicament patenté. Toute molécule, ça y est, un paquet de monde doit fabriquer. Et là, ça. Mais là, l'autant de une patente là, pendant la durée de patente là, c'est là qu'on fait milliards. Et c'est ça qui intéresse l'industrie. C'est pas traiter le monde. Et c'est ça qu'il faut voir en France. Pour la première fois dans l'histoire, un médicament qui est en vente libre. Et puis, le médicament, ça a été interdit, docteur prescrit. Dans le point que qu'on y a un collectif en France, et le docteur Guérin et autres, avec une qui est parlementaire, qui est psychiatre, dans l'échappée là. Mais il y a un collectif, il y a les laissons les médecins prescrire. Quitter le docteur, il prescrit, le docteur qui prend soin du monde. Il a changé le circuit de soins en France, il a fait que le monde de sortir de la caille aux malades pour aller à l'hôpital. Ça veut dire un paquet qui n'a pas de sens. Mais par contre, nouveaux médicaments, alors qu'ils ont interdit, par exemple, le professeur Raoul Terrelé ou la justice, tout, ils ont interdit chloroquine, mais et puis ils ont fait au cadeau des civils qui ne peuvent voir rien. Et qu'on y a au poil web. Le docteur qui écrit m'a dit qu'il sort sur le bail sur l'histoire du médecin interné en psychiatrie est vrai. On va avancer. Bon, son docteur comme connaît. Tout samedi là, mon cas chercher parce que je ne suis pas un créateur, je suis un copieur. Je copie tout ça quelque part et puis je partage pour stimuler la pensée. Parce que il y a une bagaille qui manquait dans le moment, c'est que mon ingurgité information et puis il vaut mieux. Non pas utiliser ça nous gagne entre deux oreilles pour nous penser, pour nous réfléchir, pour nous croiser information et puis nous sommes capables de dire ça va passer là. Parce que ça qui a passé n'a pas fait aucun sens. N'est pas logique. Donc, marcher la donne tête baissée, c'est vraiment pas rendre service à l'humanité. Mais pire,
remdesivir là, avec vaccin, permettez-moi de faire une petite parenthèse, ça, il y a une hypothèse qui dit que c'est possiblement une explication des nouveaux variants. Parce que remdesivir, plus vaccins, et si vous regardez côté variants, ils ont sorti en Angleterre, en Afrique du Sud, etc., c'est côté vacciné. Donc, quelque part, nous avons besoin de questionner. Et puis... Alors, on fait ce que sur variants. Et deuxième, troisième vague, souche, nouvelle, variant. Pas de question vague. Wendell, c'est même Jean Chita a répété, on paquet de bail n'a pas répété. Nous, juste, il y a des gens qui disent, il n'a pas de faire aucun sens, mais il y a des gens qui Chita a répété. Nous tous, par exemple, bon cholestérol, mauvais cholestérol, ça n'existe pas. Il y a un cholestérol, point barre. Il y a différents transporteurs, et puis qui baillent des changements dans le vaisseau dans certaines conditions. Mais cette histoire de bon cholestérol, mauvais cholestérol, ça n'existe pas. Mais tout le monde a répété. C'est même genre que je dis, tout le monde a répété première vague, deuxième vague. Ça veut dire, c'est comme si c'est le même virus là qui causait une épidémie, qui gagnait un profil, qui gagnait une courbe, et puis même virus là, il y a l'autre vague. Ce n'est pas le cas. C'est qui ça lié? Professeur Raoult montrait que c'est des variants différents qui font de multiples épidémies. Donc, ce n'est pas le même virus là, qui gagne une tendance que lui-même, lui venir, et puis lui aller. Ce n'est pas ça. Le monde qui fait plus séquences génomiques, lui-même, lui dit, c'est le professeur Didier Raoult. Elle sous site IHU Méditerranée, et c'est ça, lui, prouvé avec étude des génomes. Un auditeur qui a interagi, en fait, qui a partagé quelques bagages avec moi, docteur Mbable, qui a avancé. C'est pas que je me fais le plaisir directement, non, mais il y a des remarques objectives. Si vous voulez que le fait, d'abord, il dit d'où pour lui qu'on ne peut pas mettre la science en question, car la science est 100% objective. Ils sont timons, je m'excuse. Il peut mettre en question, vous pouvez mettre en question les imposteurs scientifiques qui utilisent la science pour faire passer de fausses idées qui n'ont rien de scientifique. Eh bien, c'est ça, c'est quoi la science? Là, me dit la science, c'est parce que, d'accord à ça, parce que Jean viens de dire, il cabré les imposteurs, mais ils même érigé tête en science. Et c'est ça le cas. Le Bill Gates, dans une interview là-bas, MSNBC, il a parlé de pral gen l'autre épidémie. Il n'a pas dit cas, il dit pral. Et puis, il se définit aujourd'hui comme un champion de la santé. Non, il est de préférence un champion de maladie. Parce que beaucoup de côté, ils font acte pour santé l'humanité. Quand tu fais la promotion... Alors, auditeurs, disons l'autre baguette, docteur. Bon, nous ne pouvons pas faire dialogue aux auditeurs. Non, mais faites du compte de autour, parce que c'est une observé. C'est pour nous là, docteur. Il dit nous que ce qui nous intéresse dans l'émission est que nous savons tous que le virus est réel et mortel. Que doit-on faire pour éviter de l'attraper? Et si on l'attrape, comment lutter efficacement contre la maladie? Je regrette, il doit tourner sur toute émission. Un, le virus ne représente pas une grosse cause mortalité dans le monde. Ça, c'est... Bon, mais quel intérêt, docteur, de créer, de l'inventer? Parce que s'il pas représenté... Montagnier dit que le virus, il n'a pas nécessairement créé pour faire mal. Le droit, c'est un vaccin que vous voulez faire contre le VIH. Il a modifié le coronavirus là, pour que... L'idée, c'est que c'est... Il a occulté la vérité. Mais je ne dis pas que... Au monde qui vient dire que le virus est mortel, nous parlons de ça, nous disons qui ça pour faire, pour protéger tout, mais seul ça nous voulait dire, un, ce n'est pas vieux médicament toxique qu'il a inventé. Deux, gagner un paquet de médicaments qui a utilisé, qui a aidé. Trois, charger méthode naturelle qui a aidé. Et puis, la méthode naturelle, focus d'abord sur le terrain, mais aussi, on est capable de détruire le virus là. Je vais regarder, il y a une nouvelle molécule que vous faites découvrir, une molécule qui est essentielle pour le fonctionnement de nos vaisseaux sanguins, qui est l'oxyde nitrique. Mais qu'on y a fait des vaporisateurs nasaux pour détruire le virus là, dans la phase précoce maladie. Même si on peut détruire avec de l'eau oxygénée diluée, même si on peut détruire avec l'hydrosol d'argent. Ça veut dire, le point que tout ça n'a pas dit là, Wendell, on a besoin de dire une seule parole.
c'est que cette maladie, hein, j'en ai toujours dit, c'est pas une maladie qui est extrêmement grave. C'est une maladie qui a un traitement pour lui. C'est une maladie qui a une méthode de prévention pour lui. Nous pas besoin de toutes mesures coercitives, ça y est, fermer pays, confinement, etc. Ça y est, professeur Didier Raoult tous paraît avec citer quelques études. Pas une étude qui montre que ça y est aider, réduire et circulation virus là. Parce que voit que le confinement, transmission est plus faite à la maison que ailleurs. Donc quelque part, ça qui est plus important qu'arriver avec mesure ça y est, il semble qu'il y a l'autre intérêt derrière. Parce qu'il y a des observations qui sont faites. En 3 mois, 5 personnes qui sont plus riches dans le monde, là, qui ont une richesse qui a augmenté de 26%. Les 5 multimilliardaires des États-Unis. Et après, là, on vient regarder jusqu'à novembre, environ 5 ou 600 combien milliardaires dans le monde, il y a une richesse qui a augmenté de 36%. Vous regardez ça, est-ce que c'est un hasard? Comment il fait un hasard? Comment il a fait un hasard? Le plus grand transfert de richesse dans l'histoire de l'humanité. Et qui aboutit à des centaines de millions de pauvres en plus. Et puis des milliardaires qui augmentent les richesses en moins d'1 an de 36%. Gagnent carrément de 100%. Ça a des gens qui est difficile. Est-ce que Gates là-dedans, non? Comme elle t'a fait là-dedans, lycée numéro 3. Ah, ok. Ok. Docteur, maintenant, avant de proposer la fin, toi, on sait que nous devons parler de vaccin en tout ou même... Bon, vaccin, pour moi-même, tout ça, nous dit, c'est peut-être un seul bagage, il n'est pas pertinent. Ça veut dire pas besoin de vaccin. Deuxièmement, vaccin que plus c'est une véritable expérimentation sur le monde, parce que gagner des hypothèses qui dit que le vaccin ça a modifié le génome nous et transmettre. Et sous point ça, d'après Alexandre Henri Claude, Pfizer dans le protocole il fait attention à gens qui ont VIH parce que dans le corps ça yo a gagné ça un transcriptase reverse, ça veut dire ou capable sortir de ARN pour aller dans ADN. Mais c'est pas seulement la caille. D'après Alexandra Henri Claude, qui est une généticienne, c'est pas seulement monde qui a un rétrovirus ça qu'on connaît, parce qu'il y a un paquet d'autres rétrovirus qui vivent dans le corps nous et qui sont silencieux. Donc ça veut dire on ne sait pas ce qui peut se produire avec cette nouvelle technologie qu'on est en train d'introduire. Et avec une ambition de vacciner le monde, même ceux qui n'ont rien. Et puis, vous voulez culpabiliser le monde parce que vous dites que vous contaminer l'autre monde, vous voulez mettre vaccin et passeport vaccinal, etc. Ça doit avoir d'autres intérêts et non pas l'intérêt de la santé du monde parce que le monde est malade. Et il n'y a pas fait rien, véritablement. Le monde a un pouvoir là, il n'y a pas fait rien pour améliorer la santé du monde. Pendant que le monde est malade plus, le monde prend médicaments plus, on voulait parler de santé et puis c'est dans ça on voulait aller, pas nécessairement, gagner l'autre priorité que tu as gagné. Donc ça veut dire, ça ne veut dire tout le monde pour année, prend le temps de vous éduquer. Pas seulement prendre information qui sortit dans les médias dominants et puis ingurgiter. Méfiez-vous de ceux qui se disent représenter la science. Et gain de scientifiques qui vraiment fait effort pour que un effort d'objectivité, même si je ne pas tellement croire dans la question objectivité, nous avons tourné sur lui. Et puis, éduquez nous, mettez-nous ensemble, parce que c'est ça, moi, comment ça fait partout dans le monde. Le monde commence à prendre la rue pour dire, nous ne pouvons pas ça. Parce que ça a fait nous accepter à petits pas l'inacceptable. Et puis, quand on arrive, c'est ça, il est trop tard. Et ça rappelait, je ne pas songer qu'il y a monde qui t'a dit ça, mais il dit, c'était dans la période la Russie, et puis, ils viennent prendre, disons, ils prennent les journalistes, c'est pour dire, bon, c'est journalistes. Ils viennent prendre les pasteurs, les prêtres, et puis, après, quand ils viennent prendre les médecins, et puis, ou même, ils finissent pas gagner l'autre monde. Ils finissent prendre tout le monde. Et c'est ça qui a privé là, on a perdu terrain dans
droit, non, liberté, et quelque part, il y a maintenant un côté, et puis là, arrivé, où on doit avoir le droit. Il y a 3 médecins qui, Philadelphia, Washington, Floride, qui me doivent recevoir semaine ça, docteur. Non seulement ils prennent le vaccin déjà eux-mêmes, mais ils pour la vaccination. C'est un dogme. Il n'y a pas de science dans cette attitude. Parce qu'il n'y a pas qu'à expliquer pour qui ils prennent le vaccin. Par exemple, un infirmière qui travaille dans l'hôpital, il dit, mais ça y est, dit. Tout le monde connaît ça. C'est écrit partout. On prend le vaccin, mais il ne peut pas empêcher qu'on prend maladie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de porter masque là quand même. 2. Là, on prend, il ne peut pas empêcher de transmettre. 3. Il ne pas connaître s'il n'a pas empêché de développer une forme grave. Bon, pour qui ça, on prend le vaccin ça là? Non, oui, mais qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit? C'est écrit partout. Ou pas attendez. Non, mais attendez. Monsieur Vaccin, en France, oui. Fischer, c'est ça le dit. Attends, docteur. Il dit, prends vaccin, il ne peut pas empêcher de prendre Covid. Il ne peut pas empêcher de prendre. Il ne peut pas empêcher de prendre mon nez. Non. Il ne peut pas empêcher de développer une forme grave. Parce que si on dit ça, on monde connaît qu'on sont divins. Parce que pas gagné étude qui testait aspect ça. Donc, pour qui ça on prend vaccin là? Ok. Bon, comme étant donné que nous ne pouvons pas arriver dans la phase ça, c'est ça, on m'a dit dernièrement, je me posé la question sur est-ce que c'est nécessaire pour nous-mêmes en Haïti pour un vaccin? De toute façon, le plan, c'est vaccination globale. Il faut vacciner l'ensemble de la planète, d'après Bill Gates, pour nous tourner dans une vie normale. Donc. Oui, mais ça n'entend pas vie normale. Oh, j'en ai longtemps pour nous abrir beau bail, mais sinon, vous faites pour peur tout le monde, peur que vous capable de transmettre une maladie, etc. Ça n'a aucun sens. Faire moun mettre masque, etc. Ça n'a aucun sens. Donc, en proposant donc. En aller. En proposant, puis on a retourné avec. Je pense qu'on va retourner sur le vaccin encore. On va dire un peu de bail sur le vaccin, ça, parce que ça ne vaut pas la peine. Ok. Mais nous sommes obligés, tout, par exemple, de tenir compte, je me dis déjà, de quelques remarques. Parce que si vous dites qu'il y a une petite question, il faut prendre ça. D'accord. Deuxièmement, docteur, il faut parler de. Nous sommes obligés de retourner sur la question symptômes. Diabète. Est-ce que son symptôme ou bien est-ce que son maladie? L'hypertension artérielle, moi, lié dans la lettre là tout. La lettre de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, qui publie d'ailleurs, qui est envoyée Baou, son lettre publique. Ouais, parce que c'est la première fois que nous recevons une lettre ouverte. Donc, si ton lettre nous recevoir, c'est simple, vous recevons une lettre de monde ou écrit ou répondre. Mais quand on reçoit une lettre ouverte, je ne sais pas quoi en faire. Donc, parce que automatiquement, quand on rentre dans ou écrit une lettre ouverte, c'est comme si on rentrait dans une polémique. Et pourquoi est-ce sens ça pour moi? Mais de toute façon, on va en parler. On va en parler. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. On vous revient après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de l'attention également. C'est docteur Jean-Baptiste, Dieudonné Jean-Baptiste, qui est avec nous aujourd'hui. Comme nous connaissons, chaque dernier vendredi du mois, docteur. Et sujet est vraiment d'actualité, puisque nous parlons de Covid, nous parlons de vaccins, nous parlons de diabète et de l'hypertension artérielle. Mais remarque que je fais, docteur, je ne sais pas si parce que nous avons toujours dit à tort ou à raison, ou à dire que la santé, c'est la vie. Je me sens grand pile intérêt dans l'émission matin. Eh bien, nous sommes bien contents. L'idée, c'est que je souhaitais que l'émission stimule les gens pour faire recherche, pour réfléchir, pour penser, pour pas seulement recevoir des dogmes et puis ingurgiter et puis ruminer
et puis mettez-le dehors. Comment qui dit, mon docteur, que Bill Gates contrôle totalement l'OMS? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous Bon, le mot totalement, pas connaître. Mais sauf que nous connaissons, c'est un plus gros financeur de l'OMS. Et pas seulement l'OMS. Puis, là, on a un cob dans le niveau mondial, on a une capacité pour acheter tout ce qui est achetable. Et vous faites des petits cadeaux, par exemple, au journal Le Monde, en 300 000 euros, tu comprends? Une petite chose comme ça. Et puis... On dit journal Le Monde. 300 000 euros. Oui, quelque chose comme ça. C'est une poche cigarette liée pour Bill Gates. Eh bien, OK. Il pas même mon poche cigarette, c'est un petit bout de cigarette. Oui, oui. Mais c'est beaucoup. Là, il y a un médecin, il y a 50 000 euros. Donc, il contrôle la presse, on dit tout. Là, bien sûr. Le Monde. Oui, il contrôle toute la... Regarde côté le mythe complet. Donc, Mais ça, la défense, ça vient plus riche ou bien pouvoir contrôler le monde? En fait, il y a une chose qui arrive avec la richesse, c'est que l'organe, semble-t-il, ouvre nos bails pour faire avec. Donc, on va faire des millions de dollars à la seconde, à la minute, quelque part, au café bagaille. Et c'est ça qui arrive dans le monde, je dis. Hein? Et Mounio utilise les COB. Et ils ont acheté tout ce qui est achetable. Alors, par exemple, on prend il y a un monde en France encore scandale. Docteur Karine Lacombe qui laguait derrière docteur Didier Raoul pour être chloroquine. Et puis, récompense, il y a la Légion d'honneur. Il prend combien de cobs dans mes Gilead pendant les dernières années. Et puis, c'est lui-même. Il n'y a pas Didier Raoul, peut-être qu'il était déjà gagné Légion d'honneur là, mais c'est Karine Lacombe qui a Légion d'honneur. On va aller. Et pour nous continuer. Alors qu'on n'est pas des formations, docteur et professionnels, moi, j'aime l'homme bail ou information que je camper d'elle. Est-ce qu'il y a une preuve que Bill Gates a financé ou bien contrôlé l'OMS, contrôlé non, mais pas contrôlé, pas qu'à dire. Ou bien, son oui, mais c'est le deuxième gros sponsor de l'OMS, c'est connu. Et les trompes de sorties, c'est le numéro 1. Donc, c'est connu. Et l'OMS est financé essentiellement non pas par les pays, mais par les organisations privées. C'est connu, ces choses-là. Okay. Maintenant, docteur, on a allé sur un bagage qui a affirmé récemment et qui fait des vagues. C'est pas vague. OK, on a allé. Il y a ces questions diabète là. Écoute, il y a des médecins qui viennent avec moi qui disent que pas d'accord sur question symptômes, diabète sont symptômes, c'est pas une maladie. D'accord, nous sommes dans même l'école là. Ça veut dire m'étais là tout. M'étais là tout et me prend enseignement ça. Pour tout le monde qui a suivi, nous dit qui sont une maladie. On définit une maladie tant qu'il y a une altération organique ou fonctionnelle. Ça veut dire un organe qui déformé ou bien pas fonctionné bien. Et ça, un symptômier, c'est ça ou senti à cause de altération. Ça. Tout d'abord, Wendell, Temjo, nous vivions une belle époque. Nous vivions un bon moment, parce que si on n'est pas d'accord avant, il écrit une lettre remplie de civilité et de respect. Gain de l'air, c'est un coup de wash ou t'as recevoir. Donc c'est déjà un... Ou bien guillotine. C'est déjà une bonne évolution. Donc j'aime tout ça tout à l'heure, j'ai une difficulté pour me connaître ça, pour me faire avec lettre là. Donc je vais répondre à la question, je ne peux pas connaître ça, me faire avec lettre là, parce que je n'ai jamais recevoir une lettre ouverte dans ma vie. Donc, sous mon petit conseil au partager avec moi, seul ça ne m'a pas envie de faire parce que je pensais que ça a lieu à une polémique stérile. Que c'est répondre stérile, parce que s'il contribuait à l'avancement, au progrès. Oui, mais nous avons fait dans l'autre contexte, je pensais plutôt qu'un échange de lettres ouvertes. Et puis, en tout cas, il y a un philosophe. Alors, excusez-moi, docteur. L'autre contexte, ça, c'était capable, par exemple, demander au rédacteur de venir là et pour une fontière émission ouverte. Il était qu'il doit tout faire dans le cadre de réunions entre médecins, n'importe, comme si nous avons fait longtemps pour que le papa arrête un scandale public entre médecins.
Donc ça veut dire nous devons gagner, nous devons garder la situation différemment et puis nous partager. Nous pourrons voir ça et à travers le concept que nous pourrons développer tout de suite. Gagner un philosophe qui est Arthur Schopenhauer. Monsieur dit toute vérité passée par 3 phases. La première phase, là, il a ridiculisé. Ça, il a dit charlatan, il a dit ceci, cela. Et me passer là. Dans la deuxième phase, il a opposé l'idée là, il a combattu. Et l'idée, on valide pas, juste à véhiculer. Et puis dans la troisième phase, il a accepté l'idée comme si c'était évident. Et ça, il est rentré dans le cadre d'un gros mot que moi j'aime parler de lui, son mot que les paradigmes. Et m'apprendre mot ça, l'homme a fait maîtrise en santé publique dans l'Université de Montréal. Et la première fois que j'entendais, c'était dans le contexte de recherche. C'est un philosophe des sciences qui est Thomas Kuhn qui venait avec ça dans le contexte médical. Et il a parlé de ça, il y a une compétition de paradigmes. Et paradigme, c'est avec quelles lunettes ou garder une situation. On dit comme ça. Il y a une façon, on pourra le voir tout à l'heure, on pourra venir avec un exemple que tout le monde peut comprendre. Si vous avez un verre de l'eau là, vous mettez les remplis à demi. Il y a des gens qui regardent les deux verres là à demi vide et on l'autre à demi rempli. Et tous les deux ont raison. Donc, dans le domaine de la recherche, il y a 2 gros approches, 2 gros croyances qui supportent les approches. Il y a le positivisme, lui-même, c'est recherche quantitative, c'est données. Et puis, il y a l'autre, il y aurait le constructivisme. Alors, dans le premier, il y a dit que la réalité existe. Et pour une méthode ou un moyen, on peut appréhender la réalité de manière objective, et la réalité est. Et il y a l'autre groupe qui dit la réalité n'existe pas en dehors de celui qui l'observe, parce que l'observateur interagit avec ça l'a observé, avec l'objet observé. Le regard des 2 tenants, ça est comme si c'était inconciliable. Même genre avec un verre qui a demi-vide et un verre qui a... C'est même pas alors regarder, mais on ne juste pas garder le même genre. Eh bien, c'est même genre. C'est même genre entre la médecine conventionnelle et la médecine fonctionnelle. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui gagne la vérité. Ça ne veut pas dire que est totalement menti. Mais ça veut dire que c'est 2 paradigmes. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un auteur qui dit que les gens idées nouvelles, et il n'y a pas tellement de nouvelles passer ça, mais sauf que il y a des nouvelles dans le milieu ça. Il ne faut pas attendre que les tenants des idées dominantes viennent accepter une idée nouvelle. Il faut attendre, il faut avoir patience pour que l'idée nouvelle fait chemin dans la génération qui est plus jeune. Et puis au fur et à mesure, la génération ça va monter et l'autre génération après aller et puis l'idée nouvelle qui vient dominer. Et on l'autre bail encore que m'a dit avant que me dit ça me dit je ne cherche à convaincre personne. Et c'est un jeune médecin Marseille qui est Louis Fouché qui dit les cités ont écrivain, pas attendre nos écrivains bien attendre des vidéos une seule fois. Je dis que il ne faut jamais chercher à convaincre quelqu'un car personne n'aime être un convaincu. Alors, on allait. D'après Dr. Mike Hyman, Dr. Mike Hyman, c'est le même qui a dirigé un centre de recherche dans Cleveland Clinic sur médecine fonctionnelle. Et Dr. Mike Hyman fait préface livre ça que Dr. Jeffrey Bland écrit. Dr. Jeffrey Bland, c'est lui-même il connaît comme papa médecine fonctionnelle aux États-Unis. Dr. Mike Hyman, dans préface livre ça, il dit que ça n'a pas observé avec la médecine fonctionnelle son véritable changement de paradigme. Ça veut dire c'est comme si vous êtes vers là à demi vide et puis vous venez dire vers là à demi rempli. Donc pas besoin de penser qu'on va changer le monde tout ça. Livre Dr. Bland l'anglais The Disease Delusion. Ça veut dire c'est l'illusion
de la maladie. Ça veut dire la maladie telle que nous définissons maladie, hein, ça n'existe pas. C'est une grosse affirmation. Et où elle écrit un gros papa livre pour le défendre thèse là. Et Dr. McHyman, qui fait préface livre ça, attendez ça le dit. Il dit n'a passé de la médecine par symptôme à la médecine par cause. Donc ça veut dire, c'est pas seulement le diabète, c'est que quand il s'agit des maladies chroniques, la médecine conventionnelle adresse les symptômes. C'est pas seulement le diabète. On nous prend un petit exemple que Dr. McHyman baille dans préface livre L'illusion de la maladie de Dr. Jeffrey Bland. Je dis, on nous prend en dépression. Sauf qu'on a un monde qui est déprimé, son monde qui est replié sous tête, il a des idées noires, sans énergie. OK, nous connaissons signe dépression, pas vrai? Nous connaissons symptômes de dépression. Bon, dépression, nous venons de la maladie. Et aux États-Unis, les gens qui connaissent que ils fait publicité pour qui médicaments qui bon pour dépression. C'est deux pays au monde qui permettent télévision, radio, faire publicité pour médicaments. Ça n'a aucun sens. Et les médecins souvent se retrouvent dans des situations délicates parce que les gens qui viennent contre médicaments et le mandent aux médicaments parce que ils voient un monde dans la télévision qui a un problème, qui a un médicament. Le docteur a même quelque part il doit obliger de prescrire pour faire malade dans le plaisir. Dépression, c'est une maladie que nous connaissons. Mais ça, Dr. Hyman dit de lui. Parce que, au sorti de médecine par symptômes, parce que là, il y a besoin de médicaments pour dépression, hein, plusieurs médicaments pour dépression. Mais si vous allez chercher, qui ça qui causait dépression? Dr. Hyman dit, au cas besoin, on cause tant qu'il y a une porosité intestinale qui est causée par gluten, qui vient mener à une maladie auto-immune qui relève une hypothyroïdie, et là, ça on perd de l'énergie, ou bien un problème ou gagner parce qu'on peut absorber vitamine B12 bien et puis on vient tomber en dépression et on pas qu'à absorber vitamine B12 bien si on prend des médicaments tant que les inhibiteurs de la pompe à proton et ça peut mener à la dépression ou bien doit son gène ou gagner tant qu'on gène les MTHFR qui gagne une mutation et qui vient perturber un processus que les méthylations encore ou bien doit son déficience ou gain en vitamine D même avec la grande majorité des gens. Et les facteurs externes? Qui ça? Pas un facteur externe qui a fait déprimé. Ou déprimé. M'a vini, m'a bon ça docteur Hyman dit et pour avoir si positif sortir là-dedans. Et il dit que doit c'est un monde qui gagne une intoxication au mercure parce que monde ça manger gros poisson tant que tuna tout le temps. Tout le temps. Ou bien doit tous un monde qui a un traumatisme crânien. Ou bien doit tous c'est un monde qui a un choc émotionnel. Ou bien une déficience en oméga. Ou bien tout bail ça une ou plusieurs ans yo ka mettre ensemble pour bon symptômes qui les dépression. Et puis le qu'on y a très tôt pour dépression yo bon antidépresseur quelque part obligé de prendre médicament ça yo à vie parce que la cause est toujours là. La dépression Jean médecine conventionnelle définit, c'est une maladie. Jean médecine fonctionnelle comprend c'est un symptôme. Et nous parlons pour question diabète là. Ça diabète. Allez, on connaît, dis-moi, ça diabète. Non, donc, pas médecin. Non, mais dis-moi ça, on connaît. Ça me tendait au dit. Oui, ça m'entendait au dit. Ça me dit, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique, mais qui ça qui fait qu'on connaît qu'on a un diabète? C'est sucre qui monté. C'est sucre qui monté, le pipi en pile tout. Oui, tout ça, c'est signe sucre. Tout ça, c'est signe que sucre a monté. C'est conséquence sucre a monté, au pipi en pile. OK. Si sucre a monté, est-ce qu'on peut ça une hyperglycémie? D'accord? D'ailleurs, on parle avec. Non, avec des bonnes questions. Donc, si sucre là, il n'est pas une maladie, qui s'allie? Ou dit son symptôme. Pour que ça dit son symptôme. Un moment, docteur. Pour que ça dit son symptôme ou pas dit son syndrome de oh non, ça, vous voulez nous rentrer dans le gros mot là. Là, rentrer dans le syndrome, on est obligé de m'expliquer l'autre concept. C'est là où on prend un paquet de signes et symptômes, on met ensemble, on organise un genre pour bah oui, on va y avoir un syndrome. On arrête plus bas. On n'a pas besoin de monter dans le gros syndrome. Bon, est-ce qu'on est d'accord que. Non, c'est parce qu'il y a plusieurs symptômes. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que
diabète là c'est une hyperglycémie. Vous d'accord avec ça? Sucre la montée. OK. Est-ce qu'on a l'autre hyper que nous habituons avec? Non. Bon, on prend l'autre hyper pour les besoins de la comparaison. Ou quand on a l'autre hyper qui est hyperthermie. Qui n'a pas hyperthermie? La température montée. Qui j'en relève? Fièvre. OK. La fièvre, c'est une maladie ou un symptôme? On compte de son symptôme. On compte de son symptôme. OK, très bien. Donc, la fièvre, c'est manifestation. Il y a un dysfonctionnement encore. Donc, on dit que son plasmodium qui cause ça, fièvre, c'est malaria. Si c'est un salmonelle, un microbe qui est typhoïde qui cause donc, mais tout gagne fièvre comme manifestation, comme symptôme. Oui, mais qui est en général passager. Et c'est ça. C'est là-bas la vie intéressant. Et pas à caractéristique passager qui fait de lui un symptôme ou bien une maladie, ou un symptôme qui répète. Si on y a traité fièvre là, avec acétaminophène, maladie a continué à faire chemin, elle tue les gens. Et les gens ont mouru guéri de la fièvre, mais elle mourit quand même. Dans la maladie aiguë, si vous seulement traitez les symptômes, vous n'avez pas un bon soignant, un bon docteur. Mais si vous prenez un symptôme qui relève, moi-même, je relève le symptôme, je vais le dire pour qui, je vais le donner un exemple. Parce que si vous avez deux personnes qui ont fièvre, vous traitez une chloroquine, ou la fièvre la disparaît, donc vous connaissez pas le 10 pour le gagner. Si vous traitez la chloramphénicol, le docteur comprend ça bien, on connaît que c'est typhoïde que le gagne, s'il marche. Donc la fièvre, son symptôme, il disparaît parce que vous attaquez cause. D'accord? Vous comprenez ça? On est à un point de diabète. Tu as un petit schéma, tu projeté là, on l'a. Oui. On pas de venir avec le jeudi. Parce que nous sommes à 3 minutes pour finir. Oups, mais 3 minutes, ça va multiplier. Je m'excuse, sinon on a tourné sur ça. M'aborde deux exemples. Un monde qui est venu là avec nous, le 14 novembre 2018, c'est M. Lionel Beauboeuf. Il a gagné un diabète, vous songez? Il a regardé l'émission, ça, à 14 novembre 2018. Il était venu, il était dit qu'il a un diabète type 2, il a une hypertension, il a gagné insuffisance rénale, il a gagné insuffisance cardiaque. Et, j'aime dire là, il était témoigné, et nous avons traité qui ça? Nous avons traité comme un monde qui gagne sacré la résistance à l'insuline, que nous avons discuté là, si vous voulez, nous avons tourné en l'autre là. Nous traité là avec qui ça? Nous changé dans le manger, activité physique, gestion de la réponse au stress. Nous avons parlé sous question sommeil, repos, et puis il y a un supplément alimentaire que le prend. Après dizaines d'années, tu as recevoir insuline, les sorties sous yo, mais pour le vin, on l'autre monde. Et il était, regardez témoignage là. Je me suis trouvé ce maintenant, avant de venir là, il dit que glycémie toujours contrôlée, mais attention, là toujours, la prend médicament pour lui. De ça, c'est symptômes. Parce que si on y a le fait que nous n'avons pas baissé sucre là, nous n'avons pas rien pour adresser sucre là lui-même. On prend ça qui cause et puis symptômes là, hyperglycémie disparaissent. Bon, on a regardé ça c'est vrai pour diabète type 2. Wendell, l'expérience que j'ai bonheur fait en 2020, c'est que j'ai 3 cas de ça il y a le diabète type 1 qui envoie d'être inversé. Et là, je partager avec nous chiffres. Il y a demoiselle, m'a pris Angeline pour les besoins de la cause. Et parce que premier petit jeune homme qui a 6 ans et qui a 7 ans, parents pas senti que son bon bagage pour eux parler de maladie petite yo te fait et son petit monde que yon pédiatre que m'pas connaît, t'es conseillé parents yo vinn wem avec diabète type 1. C'était en février 2020 et petit monde pas diabétique encore. Et nous pas rien pour baisser sucre. T'es bon histoire demoiselle ça qui a 17 ans qui est en classe terminale dans l'école capitale là. Première fois nous ouais ça c'était quelque part en novembre. Dans la première consultation sucre était à 482. Il était comme symptômes amaigrissement, acné, li boit en pile, li pipi en pile. Le 23 novembre, nous faisons un test pour lui. Hémoglobine glycée était à 10,8. Nous avons mesuré le taux d'insuline
parce que c'est nous-mêmes qui avons une chance pour elle en premier. Ça veut dire pas de gain temps sous insuline. Nous mesurer l'insuline dans le sol, il était à 3,1. Donc, diagnostiquer diabète type 1. Qui traitement nous fait pour lui? Nous pas fait rien pour sucre, là. Nous pas bas l'insuline. Nous. Mais c'était un cheminement qui était tellement intéressant avec les parents pour expliquer et puis questionnement, incertitude. Eh bien, il y a 3 jours, niveau sucre, Timon ça à 86. Il fait une hémoglobine glyquée le 9 janvier, 5,42. Nous n'avons pas traité l'hyperglycémie, nous n'avons pas traité le diabète. Nous adresser la résistance à l'insuline dans un cas, nous moduler le système immunitaire dans l'autre cas. Symptômes communs qui relèvent le diabète disparaissent. C'est la médecine par cause dont parlait le docteur McHymen. Mais, et si c'était ça seulement? Tout ça nous considéré comme maladie, d'après docteur Bland, c'est symptômes. Cancer, c'est symptômes. Oui, je connais, je tout dis, je fais publicité pour le livre, là, on monde qui est intéressé, comprendre, ou pas obligé de convaincu que c'est vrai. Mais symptômes, cancer, c'est un symptôme. Acidité d'estomac, c'est un symptôme. Et tension. Mais c'est comme si pas une maladie du tout, docteur. C'est ça que fait Dr. Bland, dire que la maladie, j'en ai concevoir aujourd'hui, c'est une illusion. C'est une approche qui permet tout. C'est ça, il faut former nous, l'école de médecine, pour que nous apprenions une série de bails et puis ils mettent nous en prescrire. Alors, là, on diagnostic, et bien, on a des standards, on a un traitement pour bail. Et le traitement, c'est des médicaments. Alors, on dit que tu vas répondre à la lettre là, et malheureusement, il faut nous finir, docteur. Et nous allons retourner, nous allons faire suivi l'émission ça fin février prochain. Comme tu veux. Merci, docteur. Parce que l'idée, c'est de clarifier, c'est de dire au monde que il y a un tas de maladies qui sont réputées chroniques et incurables, qui sont des symptômes. Et quand on traite les symptômes vont perdurer si la maladie sous-jacente ne tue pas. Merci, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Je me donne à retourner sur l'émission ça. Alors, c'est pour me prêter parole sans avoir l'idée préalable de polémiquer en quelque sorte. Mais il faut retourner sur lui pour nous comprendre plus, bien apprendre, comprendre plus et permettre aux autres acteurs de réagir aussi le cas échéant. Avec tout le plaisir du monde, parce que Wendell, fait dit, là où joignent une information qui change vie ou juste passant tout quelqu'un bel pour et si il dérange les gens, connaît que il ou pas de objectif déranger personne avec, mais ou seulement un objectif pour que waouh ou tomber sur un bagage ou partager. Et c'est ça nous tant est fait. Et nous remercier vous-même Wendell et M. Widmayer et toute l'équipe métropole là de ce que nous permettent idée brasser l'idée ça faite et régulièrement. Merci. C'est un plaisir pour m'avoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.